Les grands sages, vous qui êtes tous de blanc vêtus avec un joli décor avec des dreamcatchers et des croix égyptiennes et j'en passe. Vous qui vous retirez du monde tout le temps pour aller méditer dans une grotte complètement seul et qui avez tout compris, qui possédait la sagesse et l'ouverture d'esprit que vous allez répandre après parce que vous avez tout compris. Vous, grands sages, pour moi, vous n'en êtes pas. Les grands sages que j'ai rencontrés dans ma vie, ce sont des personnes qui promènent leurs chiens en jean troué, qui sont d'une humilité, euh, voilà, qui n'étendent pas leurs connaissances, qui ont un vécu, une expérience humaine, qui ont rencontré d'autres humains, voilà, qui ne sont pas allés se planquer dans une grotte pour se retirer du monde. Non, ce sont des gens qui, pour moi, ont vraiment vécu, rencontré, partagé, expérimenté et qui en font pas tout un plat en fait. C'est juste, voilà, ils ont expérimenté certaines choses, ils en parlent, mais sans vouloir convaincre qui que ce soit. Euh, des gens tellement simples, tellement voilà, qui ne se prennent pas la tête, qui vont pas se déguiser pour pouvoir faire passer un message parce que bah, avec un déguisement en fait c'est vachement plus marketing et voilà les gens les remarquent plus. Posez-vous des questions sur qui est vraiment sage dans ce monde. Voilà, moi je rencontre des personnes tous les jours qui ont pour moi une vraie sagesse, c'est-à-dire une sagesse de l'expérience, du vécu, de vivre dans le monde des humains, avec des humains et se prenant pour des humains surtout, et pas pour des surhommes qui ont tout capté. Euh, voilà, c'est un peu le coup de gueule que j'avais envie de faire parce que, encore une fois, je le dis souvent, la vitrine, elle est très jolie. Ce qu'il y a derrière, on ne sait pas trop en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des vraies personnes, des personnes qui sont capables de se remettre en question, qui ne sont pas figées, qui ont envie d'évoluer. Donc d'évoluer, bah, peut-être de changer d'avis parce que à un moment donné, ils vont rencontrer une personne et que ah, il y a un truc qui va changer en eux. Et ils vont faire ce changement parce qu'ils n'ont pas envie de rester figés dans un personnage qui pense comme ci, comme ça et pas autrement. Et pour moi, ce sont des gens qui vivent dans la vraie vie et pas des gens qui se planquent derrière un accoutrement, un décor, toute une vitrine qui ferait penser que bah, voilà, c'est l'élu. Donc l'élu, on va l'écouter. Mais non, les vraies personnes, les personnes vraies qui savent se remettre en question, qui, qui ont des fois fait des erreurs dans leur vie, mais qui le reconnaissent et qui, bah, du coup, transmettent ce qu'ils ont appris de leurs expériences. Pour moi, c'est ça, en fait, la vraie sagesse. Ce sont des personnes humbles qui n'ont pas besoin de mettre de paillettes dans les yeux des autres pour leur transmettre une notion, une façon de penser. Et puis ce sont des personnes qui vont pas convaincre non plus en fait. C'est voilà, moi il m'est arrivé ça, je t'en parle, t'en fais ce que tu veux, mais je ne détiens pas la sagesse suprême. Mais qui la détient vraiment? Voilà. Donc ces fameux grands sages là, euh, aller chercher un peu du côté de l'humilité, aller rencontrer le monde. Parce que, ouais, encore une fois, bah, vivre sa vie à l'écart du monde et puis avoir des grandes pensées, bah, c'est bien, mais c'est pas la vraie vie, quoi.